Ça va être la fin de la pause, donc je vais vous demander de reprendre votre place. Oui, la fin de la pause. Allez, on se dépêche. Voilà. Alors, pour cette dernière heure que nous aurons à passer ensemble, nous n'allons pas travailler. Vous avez eu un contrôle juste avant, et les 2 derniers contrôles que vous avez effectués étaient plutôt bien réussis. Donc, pour vous récompenser, j'ai prévu un petit sujet qui n'a rien à voir avec les mathématiques. On va parler d'ASMR. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, l'ASMR? Oui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui. Plus de la moitié de la classe, oui, effectivement. Eh bien, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous pourrait me définir ce qu'est l'ASMR? Oui. Alors, des techniques de relaxation, pas vraiment. C'est pas... Mais je vais revenir sur ce que vous avez dit parce que c'est intéressant. Oui. Des sensations. Des sensations. Oui, c'est pas mal ça. Des sensations. Oui, c'est pas mal. Oui, Elia? Oui, voilà. En tout cas, c'est la définition qui s'en rapproche le plus. C'est effectivement, l'ASMR, c'est une réaction du corps à des stimuli visuels, auditifs, olfactifs, mais aussi liés au toucher, ou au... Alors oui, comme tu l'as dit, il y a étymologiquement, ça vient des mots autumnus, sensory, meridian response, qui signifie tout simplement réponse des méridiens sensoriels à justement ces différents stimuli. Alors, comment est-ce que vous connaissez la SMR, vous autres? D'accord. Alors, ce qu'on va faire, parce que là vous parlez un peu tous en même temps, je vais faire passer une corbeille et vous allez la remplir de papier. Vous allez faire un petit papier, vous allez me décrire où vous avez connu les SMR, si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas. Et on va un petit peu débriefer ça tous ensemble. Donc, je vais vous faire passer ce petit bol dans lequel vous allez pouvoir mettre vos petits bouts de papier. Et on va lire ça tous ensemble. Vous pouvez mettre votre nom, ne pas mettre votre nom, vous êtes libre. Je vais passer. Et pendant ce temps, pour ceux qui n'écrivent pas encore, enfin qui ont fini d'écrire dans leur petit bout de papier qui attendent la corbeille, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez des... Est-ce que maintenant qu'on a parlé d'ASMR, qu'on l'a défini, est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà été stimulé? Est-ce que vous avez peut-être déjà ressenti l'ASMR un jour? Oui. À l'école. Très bien. Effectivement, à l'école, il y a beaucoup de sons, d'objets qui peuvent émettre des sons qui peuvent déclencher, comme par exemple une simple règle. Le simple son d'une personne qui manipule une règle, qui tire un trait, une droite,
Ça peut être relaxant en effet. Il y a aussi les ciseaux à vide ou quand on découpe du papier. Qu'est-ce qui vous fait rire, Océane? Oui, je joue avec des ciseaux. Il y a aussi des calculatrices avec le bruit de leurs petits boutons quand on fait un calcul. Quand tout le monde est en train de calculer une même formule, un même calcul, et que le son résonne dans toute la pièce. Toute la pièce. C'est vrai que beaucoup se souviennent, en tout cas, il y a pas mal de personnes avec qui j'ai discuté de ce sujet-là qui se souviennent justement de avoir été déclenchés à l'école ou se souvenir justement de ces sons agréables, un petit peu comme une Madeleine de Proust. Vous savez ce que c'est qu'une Madeleine de Proust? Oui. Oui, non, mais vous avez étudié Proust en français. Vous étudiez quoi en ce moment? Ah, bah, il me semble plein dedans. Oui, on se corrèle beaucoup avec les profs de français. Il y a aussi les stylos. Alors, beaucoup n'aiment pas trop le son du stylo qui clique. Pour être honnête, j'avais un prof quand j'étais en 6ème qui aimait pas du tout qu'on fasse cliquer le stylo. Moi j'aime bien ce son, mais je peux comprendre que certains aient du mal que certaines aient du mal à supporter. Autre chose? Oui, chez le coiffeur, au spa, les soins, les crèmes, effectivement. Quand par exemple, et là c'est plus le toucher qui va être qui va être stimulé, quand on vous caresse le visage avec de la crème, qu'on vous le masse, ou que chez le coiffeur on vous fait un massage de crâne. Ça peut effectivement déclencher au niveau du toucher. Ah, vous avez fini avec le correcteur. Donc on va pouvoir voir ce que vous avez noté. Je crois que j'avais fait tomber un papier, mais... Alors, premier papier. J'ai découvert l'ASMR par hasard sur YouTube.
le soir, je n'avais personne avec qui sortir et j'étais tombé par hasard sur une vidéo d'une certaine ASMR Kali. Et c'est là que j'ai découvert avec un roleplay spa l'ASMR, et aujourd'hui j'en consomme régulièrement. Très bien, c'est vrai je pense qu'on aura souvent YouTube et Internet qui reviendra parce que c'était parce que c'est une principale source de la démocratisation du terme ASMR. Disons qu'il existait déjà avant, mais que c'est YouTube et Internet qui l'a popularisé. Alors, on va voir ça. Deuxième petit papier. Je connaissais l'ASMR de loin. J'en avais vite fait entendu parler par quelques copains, mais je ne m'y suis jamais intéressée. Très bien. C'est vrai que le bouche à oreille, ça sert aussi. Alors, c'est ma mère qui m'a fait découvrir la SMR. Elle est masseuse kinésithérapeute et quand elle a besoin de se relaxer, elle en consomme. Alors, elle m'en a parlé un jour où je lui avais raconté que j'étais souvent stressée. Et donc j'ai essayé. Et ça marche plutôt pas mal. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de gens qui utilisent les SMR pour se détendre, pour se déstresser. Je ne connaissais pas la SMR avant aujourd'hui. Merci pour la découverte. Eh ben, très bien. Et vous voyez, depuis tout à l'heure, je fais un petit son avec le bout de papier. C'est un son que j'aime beaucoup. Bon, si vous voulez, on lira le reste plus tard. Parce que j'aimerais vous faire une expérience un peu amusante. Vous allez voir. Même plutôt amusante d'ailleurs. Je vais encore en lire. J'ai découvert la SMR chez moi. Par hasard, sans doute, comme beaucoup. Mais pas sur YouTube. J'ai découvert ça parce que je m'intéressais à une manière de me relaxer. Alors j'avais eu vent de la sophrologie. J'avais eu vent de de techniques de relaxation et je suis tombée sur l'ASMR et j'ai commencé à rechercher cet effet, cette sensation à travers les vidéos. Et j'ai trouvé quelques ASMR artistes qui me conviennent parfaitement. Oui, c'est vrai que ce qui est magique entre guillemets avec l'ASMR, c'est que c'est très vaste. Aujourd'hui, si on vous parle d'ASMR, on va retenir quelques manières de déclencher qui sont très fréquentes, comme le tapping, les mouvements de main,
petit son de ciseaux. Ou encore, comme je l'ai dit avant, les petits bruits de papier. Mais surtout, il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est la voix. Beaucoup aiment les voix chuchotées, assez basses. Certains aiment aussi quand ça passe à une voix basse mais non chuchotée. Et on jongle entre chuchotement, soft spoken, chuchotement, soft spoken, soft spoken, chuchotement. Mais en soi, la SMR est très vaste. On peut être déclenché par à peu près tout et n'importe quoi. Le bruit d'une voiture, le son de la pluie, une crème, je sais pas, le son du joystick de votre manette de jeu vidéo, un livre, l'odeur d'un livre, le goût d'un bout d'ananas par exemple, tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est un peu magique. Maintenant, je vais vous faire une expérience. Il y a les casques dans l'armoire qui est juste derrière. Je vais vous inviter à les prendre et on va utiliser les ordinateurs de cette salle pour faire une expérience assez amusante. Voilà. Vous allez pouvoir vous réinstaller. Et donc la consigne est la suivante. Dans la messagerie du lycée, je vous ai envoyé une vidéo. Vous allez toutes et tous la regarder tout simplement. Et à la fin, on débriefera. On discutera un petit peu de ce que vous avez ressenti, de ce que vous en avez pensé. Très bien. Je vous laisse. C'est une vidéo qui dure 4 petites minutes. 4-5 minutes, pas plus. Donc je vais vous laisser. Et après, on en discute. Oui. Allez, c'est parti.
c'est que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Petite vague, petite vaguelette, petite vague, petite vaguelette, petite vague, petite vaguelette. Petite vague, petite vaguelette, 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 petite vague, petite vaguelette. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, comment ça s'est passé? On va en discuter. Oui. Mhm. Mhm. Oui, très bien. Très bien, c'est intéressant ce que vous dites. Donc vous avez davantage aimé les sons de spray, c'est ça? Oui. C'est vrai que c'est un son qui est assez... qui surprend, en fin de compte, et qui peut nous donner un frisson très rapide. On a du mal à l'anticiper, le spray, donc c'est ça qui, je pense, le rend intéressant. Alors, oui, devant. Très bien, donc vous n'avez pas trop aimé. Qu'est-ce que vous n'avez pas trop aimé? C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément les bruits tout près du micro, les petits sons et les petites voix tout proches du micro. Donc, oui, non, mais c'est très intéressant. C'est assez fréquent et c'est très intéressant. Oui, au 3e rang, oui. Donc vous, c'était plutôt les sons de stylo, donc plutôt les sons qui reviennent un petit peu à l'école, ou est-ce que... Ouais. Donc globalement, dans la classe, qui a aimé? Levez la main. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Oui, donc à peu près la moitié de la classe. C'est intéressant parce que c'est vraiment du coup une classe qui est scindée en deux. Alors, j'ai déjà parlé d'ASMR avec une autre classe, la seconde 4. Et... ouais, c'était aussi... la classe était aussi plus ou moins scindée en deux à ce niveau-là. Bon bah... c'était intéressant. On arrive à la fin de l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors non, comme dit, ça existait avant que les vidéos qui traitent de ce sujet ou qui essaient de le déclencher existent.
c'est vraiment quelque chose qui a été étudié, qui est encore en cours d'étude, parce qu'on ne sait pas encore tout sur l'ASMR, c'est ça qui est intéressant. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore, mais comme sur plein de sujets, je veux dire, j'avais évoqué la sophrologie juste avant. Oui. Ah oui, c'est vrai que j'étais pas revenu sur le côté technique de relaxation. C'est vrai qu'en fait, quand on va sur internet et qu'on regarde même dans la description de certaines chaînes YouTube, beaucoup définissent l'ASMR comme des techniques de relaxation. Et en effet, ce qu'on fait dans les vidéos, ce qu'on peut voir dans les vidéos, ce sont des techniques de relaxation. Mais l'ASMR, c'est ce qui est déclenché par ces techniques. Ce n'est pas les techniques en elles-mêmes. L'ASMR, c'est ce que l'on ressent, pas ce que l'on fait. Oui. Alors non, ça c'est intéressant aussi. Le plaisir qu'on peut ressentir avec l'ASMR se distingue vraiment du plaisir sexuel. C'est vraiment pas le même genre de plaisir. Pour le coup, on a bien une distinction. Encore quelques questions? Non. Très bien, vous allez pouvoir ranger vos affaires tout doucement. Sans bruit, sans bruit, sans bruit, parce qu'il y a encore d'autres classes qui travaillent à côté. Il y a un contrôle, je crois, dans la salle voisine. Donc doucement, vous allez pouvoir ranger vos affaires. Et je vais vous laisser sortir. Allez, à demain. Ouais, parce qu'on se retrouve encore demain, c'est pas encore le week-end. Hein. Le week-end, c'est que demain soir. Allez, bonne soirée, reposez-vous bien.